Pendant tout le temps que j'ai passé dans le milieu automobile, dans cet univers où j'évolue, il m'arrive parfois de me demander « Bon, et quelle marque de voiture ? Est-ce une marque respectée que les gens apprécient ?» Celle-ci en fait partie, c'est l'une des rares. Mazda en fait partie plus que Subaru, et surtout voici la Mazda X60, ceci étant la version hybride parmi tous les concurrents de cette catégorie. Celle-ci est l'une des seules à avoir 6 cylindres, c'est pour ça qu'elle plaît beaucoup aux gens, parce qu'elle a 6 cylindres. Les autres sont toutes passées à 4 cylindres, elles sont aussi hybrides, mais avec 4 cylindres. Celle-ci, c'est un 6 cylindres en ligne, vraiment très bon. Dans le monde des voitures avec des moteurs faibles, avec des petits moteurs, c'est là que Mazda est arrivé et a dit « Bon, nous, on ne va pas jouer à ce jeu des moteurs faibles, des transmissions. » Rien de tout ça avec Mazda, parce que Mazda, dans sa philosophie, pas seulement de design, a pensé à faire quelque chose avec une âme. Et c'est ce qu'ils ont créé avec ce SUV. Alors, comme je le dis toujours, mets-toi ta ceinture, on va l'essayer, parce que c'est l'une de ces voitures que tu devrais vraiment considérer sérieusement. Tu vas l'adorer dedans comme dehors, grâce à sa technologie, son design, etc. Ici, tout est réfléchi et analysé différemment des autres compagnies. C'est définitivement pour ce conducteur qui veut du luxe, sans avoir à penser à payer pour tant de marques, bien au contraire. BMW, Audi et Mercedes haussent les prix tout en réduisant la cylindrée. Une phrase qui m'a plu car cela reflète la tendance, jusqu'à ce que tout ait changé dans le monde. C'est le moment parfait pour t'abonner à cette chaîne, active la cloche pour être notifié à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo. C'est un grand soutien que vous me donnez, c'est pour ça que je suis ici, c'est pour ça que je vais dans tant d'endroits pour faire des voitures sans arrêt, grâce à ce soutien, alors merci. Je publie une photo de cette voiture sur Instagram et les gens me disent « Change sans compta ». C'est-à-dire « Je veux que ce soit spécial ». Eh bien, vous l'êtes. Je l'appelle une voiture unique, une voiture puissante, pas pour dire que je roule dans une super voiture de luxe. Non, 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 ici ce n'est pas nécessaire. Surtout quand tu t'assois et découvres la philosophie de travail de Mazda. Tout change ici, c'est une autre idée. On va examiner le design de l'avant, du côté et de l'arrière pour illustrer mon propos. Mazda a choisi un design assez simple, mais qu'est-ce que j'apprécie d'autre chez Mazda ? Un jour, j'ai assisté à un événement MX5, et ils ont commencé à parler de la transmission à variation continue, et ils ont demandé à l'un des ingénieurs pourquoi il n'implémentait pas la transmission à variation continue, et il a simplement répondu « Nous, on ne fait pas cette merde ». Regardons, ceci est une ligne de lumière LED que nous avons ici. Je n'aime pas le chrome, je ne veux pas dire que je n'aime pas le design est bien, mais la brillance du chrome, si c'était mat, ce serait parfait. C'est avant tout une question de goût. Ici, 2 projecteurs et une entrée d'air pleinement fonctionnelle. J'aime beaucoup car cela montre qu'ils ont pensé à l'aérodynamique de la voiture. Grande prise d'air en bas et au centre, grand logo avec caméra dessous. Derrière, les volets s'ouvrent ou se ferment selon le besoin de refroidissement. Ce moteur, que des capteurs ici à l'avant. Et Mazda est inimitable, tu vois, je voyage dans beaucoup d'endroits, et Mazda est inimitable. Avec autant de voitures chinoises que je vois, je ne sais même plus ce que je regarde. Mazda est unique, chaque fois que j'en vois une, je la reconnais immédiatement. On ne peut pas voir le moteur. Ce n'est pas grave, car on sait que ces caches sont décoratifs, mais aussi destinés aux mécaniciens traditionnels. Regarde, si tu viens ici pour vouloir toucher à ce moteur, ne le fais pas parce que tu risques d'endommager cette voiture. Amène-la dans un endroit professionnel pour qu'on l'examine. C'est surtout pour ça qu'il y a ces caches de chaque côté. Tu ouvres ici pour voir dessous. C'est un moteur 6 cylindres en ligne de 3 litres et nous avons 280 chevaux turbo. Bien sûr, et avec un moteur de 48 volts, parce que cette voiture est mild hybride, c'est une voiture hybride. 0 à 100 km/h en 6,9 secondes suspension de suspension hydraulique essentielle. J'aime vraiment ce moteur, ce n'était pas un caprice. Mazda l'a fait sur sa nouvelle plateforme allongée, comme le fait BMW par exemple. La propulsion arrière offre un équilibre parfait. Le couple se ressent dès le départ. La concurrence choisit 2.0 mais pas 5 litres selon Mazda. Je veux que ça se sente comme une voiture de luxe, mais une vraie voiture. Gardez à l'esprit qu'il s'agit d'une transmission automatique à 8 vitesses, comme Mazda le fait avec toutes ses transmissions. Elles sont automatiques. Vu de côté, le design donne l'impression d'une voiture bien plus grande qu'en réalité. Il est haut, regarde, il est presque un peu plus grand que moi.
Ceci ici, c'est purement du design, mais ici, il est écrit inline. 6 en ligne. 20 pouces jolies roues, au design tranchant comme les jantes, capteur de lumière sous la voiture. Tout est teint noir, subtil, lignes épurées et allongées, très brillantes. La voiture, le chrome qu'ils ont mis à l'avant, ils l'ont seulement gardé ici. Parfois, ils en mettent en trop, même sur les poignées, les portes, et très des étances et les primes et les portes. Ici, ils l'ont gardé seulement maintenant sur le bord de la partie supérieure. Caméra offrant une vue panoramique à 360 degrés, rétroviseur rétractable. Ici, les rétroviseurs ne sont pas chauffants car nous sommes en région tropicale. Sur un marché froid, ils pourraient en l'être. Je ne sais pas, c'est très optionnel. Les montants noirs brillent aussi beaucoup. En ouvrant les portes, tu sens leur lourdeur. La voiture est très bien finie, il n'y a pas de rail sur le toit, il y a un toit ouvrant que je peux voir là à l'arrière. Rappelez-vous que c'est une transmission intégrale. Il y a un léger jeu à l'arrière sur la roue, mais de profil, c'est une très belle voiture. Aussi, comme à l'avant, elle a du caractère sans être surchargée de fioritures, pointes ou lèvres. Simple mais efficace. Avec tous les sièges rabattus, comme c'est mon cas, tu obtiens un bon espace de chargement, car 3 rangées ne sont pas toujours nécessaires. Souvent, après achat, les gens n'utilisent point pas la 3e rangée et la rabattent en 60-40. Enlève les ceintures ici au milieu, parce que je veux vous montrer comment est l'espace ici. À l'arrière, les sièges ils utilisent les mêmes quantités, les mêmes matériaux qu'à l'avant, comme sur les voitures que j'ai filmées chez mes à vendre. Je ne retire pas le plastique, car les acheteurs préfèrent tant souvent le faire eux-mêmes. Ce détail de toute cette histoire, d'enlever les plastiques quand on achète quelque chose de neuf, est-ce que ça vous plaît ? Nous avons des sorties de climatisation dans les porte-gobelets. Les portes sont biscintilles, sont bien finies avec des coutures. Et ici, vous avez l'exemple sur les portes du métal avec du chrome qui ne brille pas, avec du chrome mat. Ça aurait été spécial s'ils l'avaient fait comme ça. À l'avant, nous avons 2 connecteurs USB-C, des sorties de climatisation. Maintenant, le toit arrive jusqu'ici. À l'arrière, c'est un toit double, qui est séparé au milieu. Je trouve que c'est très bien. Très bon espace, de belle finition. Cette voiture est parfaite, je vous dis la vérité. Le bouton du volume, je l'ai ici dans la main droite en bas, tout comme les commandes qui me permettent de contrôler cet écran. Cet écran est uniquement central, mais il se contrôle beaucoup ici en bas, parce que Mazda ne croit pas en ces choses-là. Le tactile détourne l'attention de la route. Quand tu conduis et l'utilises, tu n'es plus concentré. Cependant, tu peux garder ta main ici et tu restes attentif à tout. Et tu peux faire les réglages, la navigation, tout ce que tu veux. Ici, aucun problème. Tu ne te demandes même pas où c'est, tout va bien. La page d'accueil et le volume sont restés ici, en bas et en bas. J'ai aussi les modes de conduite. Sport, normal et tout-terrain, tout-terrain. Non. Un tout-terrain extrême, bien sûr, parce que cette voiture n'est pas faite pour un tout-terrain extrême, mais c'est une voiture à traction intégrale qui se comporte très bien sur n'importe quel terrain où tu veux la mettre. Et les lumières de l'écran changent aussi. Et il est plus sportif qu'un Lexus NX. Plus doux qu'une BMW X3, plus rigide qu'une Audi Q5. Tout cela, la suspension arrière est un système multibras. Je sors d'ici parce que je suis dans le parc et je veux en sortir pour pouvoir rouler un peu, vous parler un peu de la voiture, une fois qu'on roule. Je l'ai déjà conduit pas mal dans différents endroits, mais comme je filme à nouveau ce modèle, j'en profite. Et on le fait encore une fois, d'accord ? La suspension est très ferme. Peu importe que vous rouliez sur des routes en bon état ou sur des routes abîmées, la suspension reste ferme. Elle offre une excellente visibilité grâce au toit ouvrant panoramique, entourant toutes les vitres. La suspension à double triangulation à l'avant, multilink à l'arrière, c'est ce qu'on appelle le Kinetic Posture Control, qui freine la roue intérieure pour réduire le roulis de la voiture. Si tu prends un virage serré, tu vas plutôt sentir que la voiture te dit « tranquille, elle est faite pour ça ». On dit que si tu veux de bonnes performances avec une Mazda, elle t'en donne, surtout dans les virages. Le reste n'a aucune importance. Les matériaux, inutile de préciser qu'ils sont tous super confortables partout où tu touches. Ce sont des matériaux souples, avec des injections que tu touches et tes doigts s'enfoncent ici à l'intérieur. Ou que tout est vraiment, mais vraiment, très doux. C'est bien, car quand je parle de la voiture et évoque le luxe, c'est à cela que je fais référence. Ici, à l'intérieur, il y a un petit compartiment, un connecteur de 12 volts. Les commandes de conduite sont les suivantes. Le levier de vitesse, qui est un petit levier, mais c'est un levier de vitesse. Ici, j'ai des porte-gobelets,
Des portes gobelets dans la porte, un bon matériau pour les sièges, les finitions, toutes les commandes que j'ai ici sur le volant à gauche. J'ai le contrôle du volume pour différentes sources, j'ai le Bluetooth, plus d'informations sur le téléphone. Et ici derrière, pour régler certains paramètres du régulateur de vitesse adaptatif. Et tout le reste. Je peux le faire d'ici, si j'ouvre ici au centre, qui a une ouverture à 2 portes. Ici j'ai 2 ports USB-C, à l'arrière j'ai encore 2 ports USB-C. Donc il est bien équipé en USB-C. Ça ne va pas te manquer ici en bas, la boîte à gants est aussi de bonne taille, les coutures aussi sur les portes. Peu importe où tu touches dans la voiture, tu vas sentir, que ce soit ici en bas, zone 1, 2, 3, tu vas sentir que c'est agréable au toucher. Ils ont bien choisi les matériaux, pas seulement ceux qui sont visibles, mais aussi quand tu mets la main là, tu trouves aussi des matériaux qui sont assez doux. Logo de Mazda à l'avant et cette voiture. Je vous ai déjà parlé de la bonne réactivité, de la façon dont il se conduit bien, parce qu'il a été conçu pour ça. Android Auto, Apple CarPlay sont inclus ici dans ce que propose la voiture. Mazda est la seule marque japonaise qui met vraiment de l'âme dans ce qu'on appelle le design intérieur. Et je vais vous expliquer pourquoi. Car j'ai été avec les designers ici. Tout a un bout pour s'adapter à votre corps. Les sièges sont chauffants à l'avant et à l'arrière. Ceux de l'avant ont aussi la ventilation, écran thin film transistor G-Shock, grand affichage, très clair à l'avant. La voiture donne une vraie impression de premium, elle essaie vraiment d'être une voiture premium, mais premium au sens réel, et elle offre aussi beaucoup de sécurité. Le réservoir a une capacité de 58 litres, il fait 15 à 17 km par gallon, ce qui équivaut à peu près à 4 litres pour 10 à 12 km par litre. Cela dépend du trafic, cela dépend aussi du type d'essence que tu décides de mettre. C'est très important. C'est un 6 cylindres. Donc si tu veux une voiture uniquement dans l'idée de consommer peu de carburant, ce n'est pas la voiture qu'il te faut, alors cherche une voiture qui consomme moins de carburant. Même si tu n'aimes pas. Si tu n'aimes pas la voiture que tu achètes, je te dis toujours la même chose, tu meurs 20 ans plus tôt. Merci, car si tu n'aimes pas la voiture, tu dois y passer des heures chaque jour. Un mal naît en toi et te détruit, lentement, comme la cigarette. Aussi terrible que cela semble. C'est vrai, tout est une question psychologique, mais grâce à ces 6 cylindres qui procurent une telle sensation, d'accord, le meilleur atout, c'est le moteur. 6 cylindres qui est spectaculaire, un intérieur premium digne de l'Allemagne, il a un comportement sportif, la qualité des matériaux est excellente, la nouvelle plateforme est vraiment solide. Certains se plaignent d'une suspension ferme, mais je préfère car elle offre une conduite plus sportive. Les gens se plaignent parce que l'écran n'est pas tactile. Bon, l'écran n'est pas tactile. Je t'ai expliqué pourquoi Mazda ne croit pas aux écrans tactiles. Moi non plus. Je suis d'accord avec Mazda sur le fait que l'écran ne doit pas être tactile. Ça te déconcentre ? Celui qui commence à mettre son doigt là sur l'écran, il perd l'attention de ce qu'il a devant lui. Ok, mais une chose importante, c'est que toute la presse, toutes les informations que tu cherches sur cette voiture, ils vont te dire que la voiture donne l'impression d'être une Mazda avec une âme européenne. Et c'est vraiment la vérité à propos de cette voiture. Je parle toujours en bien de Mazda, je parle aussi en bien de Subaru, même si je ne suis pas tellement fan de la transmission à variation continue de Subaru, mais je parle en bien de Subaru. BMW X3, Audi Q5, Lexus NX, Volvo XC60, le Genesis GV70. Ce sont tous des concurrents directs de cette voiture, d'accord, mais personne n'a le moteur 6 cylindres, d'accord, personne ne t'offre ça. Alors c'est une question de dire, bon, moi je veux ça, ou je veux aller conduire un hybride ou autre chose. En général, c'est une voiture incroyable, c'est un excellent achat, c'est une bonne décision. Parce que ça doit être une décision. Tu n'achètes pas ça juste pour acheter, tu prends la décision de le faire et tu vas l'essayer quand tu t'assois ici à l'intérieur. Je pense qu'on t'a déjà vendu la voiture, car on ne peut pas la comparer à ses concurrentes. Rien n'est comparable en prix, qualité et prestations. C'est une voiture, à mon avis, et je teste des voitures tous les jours de l'année. Une voiture supérieure, une voiture que j'aime beaucoup. Alors prends ta décision, va l'essayer, ils ne te font rien payer pour l'essayer, peu importe sur quel marché tu te trouves en la conduisant. En mode sport, si tu accélères, il répond super bien, super rapidement, il prend bien les virages, les performances sont excellentes, alors va l'essayer, tu ne le regretteras pas.
Ici, en bas, nous avons la grande roue de secours, mais ceci est un caisson de basse pour le système audio. Bose, comme vous voyez, c'est écrit en grand, d'accord ? Il y a quelques petits endroits pour mettre des vis ou ce que vous voulez, très bien tapissés, très bien finis. Ici, à l'arrière, on peut ouvrir les sièges avant qui s'inclinent complètement à plat. Et j'aime bien qu'il y ait de quoi couvrir parce que ici, on vole tout. Si on voit quelque chose, on vide la voiture, donc ça dépend de l'endroit. Il faut savoir comment couvrir et comment fermer. C'est important que tout soit bien fermé. Je pense qu'il ne faut pas rouler dans des endroits compliqués, parce qu'on te vole tout. Et ici, l'ouverture est électronique, toute douce, ici à l'arrière. Il y a deux choses qui ne me conviennent pas, parce qu'on peut les éviter. Mais tu peux les arranger, il y a moyen de les arranger, parce que je l'ai vu en premier. Il laisse mon ça dehors sans le cacher, permettant de l'ouvrir de l'extérieur. Je ne comprends pas pourquoi. Cela n'influence pas mon achat de voiture. Cependant, General Motors a annoncé la suppression de CarPlay de ses véhicules. Voilà pourquoi je ne l'achète pas. Je distingue ce qui compte pour moi et ce qui ne compte pas. Ici, nous avons la lumière qui vient du côté, une autre lumière en haut, avec un petit aileron. CX60 transmission intégrale Skyactiv. Il y a quelque chose que je n'aime pas, voire que je déteste dans cette voiture. Tu peux le résoudre ? La sortie d'échappement des deux côtés est faite exactement comme sur la Volkswagen Atlas. Elles sont fausses, pourquoi ? Je ne sais pas, mais tu les retires et installes un kit qui fait vraiment sortir l'air ici. C'est ça. La modification existe déjà, c'est juste esthétique. Ce n'est pas si grave, mais quand je n'aime pas quelque chose, je dois le dire. Sinon, le grand logo Mazda est réussi, tout comme la voiture. Si tu es passionné de 6 cylindres et de conduite vraiment, d'une voiture maniable, agréable, élégante et puissante, et qui ne soit pas sur la longue liste des concurrentes, toutes à 4 cylindres. C'est la seule option et recommandation que j'ai pour toi, le Mazda CX60. Hybride, tu ne regretteras pas. Merci pour l'abonnement, à la prochaine.